viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Mercredi 2 septembre 2020. Les tests sont lus par la sœur Modeste Baguedou NDA et le diacre Nestor Pala Chao SMA, commenté par le père Yves Chogli SMA. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 9. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels et n'avez-vous pas une conduite toute humaine quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos ». N'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants
et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu'il se sera donné. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Parole du Seigneur. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, versets 38 à 44. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs.
Acclamons la parole de Dieu. En ce mercredi de la 22e semaine du temps ordinaire année 1, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à la maturité chrétienne. Que Dieu nous comble son Esprit Saint pour mieux assumer cette bonne nouvelle d'aujourd'hui et une fois une autrice, avoir la force, la sagesse et la volonté de pouvoir la vivre au milieu de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais m'articuler sur la première lecture qui aborde un sujet crucial dans nos vécus quotidiens, surtout dans nos groupes, communautés et paroisses, l'appartenance à un tel ou tel homme ou telle femme de Dieu au lieu d'écouter l'enseignement ou la parole de Dieu que ce dernier ou cette dernière vécu. Ceci est vécu aussi dans la vie courante où on s'attache à l'autre à cause des sentiments irrationnels, des envies, des jalousies ou de l'immaturité. Saint Paul dans le chapitre 3 de la première lettre aux Corinthiens invite ces derniers à la maturité. Dans le premier verset, Saint Paul parle de la situation de l'Église au début de son ministère dans la ville de Corinthe. Il y avait des nouveaux chrétiens, ils ont entendu le message de la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Ils se sont repentis, ils ont été pardonnés par Dieu et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils sont nés de nouveau, ils sont des bébés chrétiens. Par la suite, une église fut fondée à Corinthe et puis pas grand-chose de bon après quelques années. Oui, ces chrétiens évidemment ont reçu le baptême et ont suivi les apôtres du Christ, mais qui doivent grandir pour devenir adultes. Ils ne sont pas des disciples parfaits tout de suite, comme nous tous qui aspirons à la sainteté. Les attitudes et le comportement de l'ancienne vie traînent un peu. Ils ont certains besoins et une certaine connaissance de la vie chrétienne. Malheureusement, ils sont toujours charnels, refusent de grandir après plusieurs années de leur conversion. Ils n'ont pas avancé dans la maturité. Ceci inquiète Paul. Le fait que les Corinthiens sont toujours enfants et ne boivent toujours que du lait nous montre la source du problème à Corinthe. Un jeune enfant, c'est l'égoïsme ultime. En général, il ne pense qu'à ses besoins et à ses désirs. Il faut parfois des années avant qu'un enfant apprenne à considérer les autres. Ceci est précisément le problème des Corinthiens. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils sont égoïstes et leur égoïsme se voit dans ce qui se passe dans la communauté. Chez les Corinthiens, l'immaturité est devenue la cause des divisions dans l'Église. Oui, ils sont convertis. Oui, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul peut les appeler frères et dit qu'ils sont en Christ, mais ne cherchent pas à grandir, mûrir et servir. Ils se contentent du lait spirituel, malgré le fait qu'ils doivent être beaucoup plus avancés dans la foi. Et ces manières poussent à suivre les personnes au lieu des idées ou la parole véhiculée. Je suis pour Paul ou je suis pour Apollo. Aujourd'hui, on peut même ajouter je suis pour ce prêtre ou pour ce berger ou cette bergère, ce modérateur ou cette modératrice, ou je suis pour ce président ou cette présidente. Comme je vous ai dit à la base, être charnel, c'est vivre comme une personne qui ne connaît pas Dieu. L'opposé, c'est l'homme spirituel dont parle Paul. C'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie et qui est conduit par l'Esprit dans tout ce qu'il fait. Il manifeste le fruit de l'Esprit dans sa vie. Le fruit de l'Esprit, selon Galates 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits sont les marques de la personne spirituelle. Là où nous voyons l'évidence de ces choses dans la vie d'un chrétien, nous pouvons dire qu'il vit comme un homme spirituel. Au contraire, selon Galates 5, les fruits de la chair, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles,
les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les serres de table et les choses semblables. Ce sont les marques de la personne charnelle. Peut-être pas tous au même moment, mais ils sont symptômes d'un problème. Prions en ce jour pour que nous fassions tous des efforts avec la grâce de l'Esprit pour bien grandir dans la foi, ainsi vivre spirituellement pour produire ces bons fruits de l'Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.